À l'occasion du 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, qui a eu pour thème la liberté de la presse aide à transformer les sociétés. Une cérémonie a été organisée à l'hôtel Émirat de Nouakchott. Cette journée a été aussi marquée par la signature du cahier de charges des nouvelles télévisions et radios privées par la Haute Autorité pour la presse et l'audiovisuel APA et les opérateurs privés. Le ministre de la Communication, Maître Hamdi Ould Mahjoub, a ouvert la cérémonie avec un discours sur la libéralisation des ondes, invitant ensuite les directeurs de votre nouvelle chaîne indépendante, Sahel TV et Nouakchott FM à signer leurs cahiers de charges respectifs. Cela après que les nouveaux médias eussent accompli toutes leurs formalités prévues par la loi sur la libéralisation des ondes, notamment le paiement de la redevance pour un montant de 30 millions à la APA pour ce qui est de Sahel TV. Suite à cette cérémonie solennelle, plusieurs personnalités présentes à cette rencontre se sont confiées à nos micros, notamment le ministre quant à la liberté d'exercice de la profession. Mais je pense que c'est une excellente chose. C'est pour cela que le gouvernement l'a décidé, c'est parce que c'est une excellente chose. Et c'est un pas important dans l'enracinement de la démocratie dans notre pays, dans les valeurs de liberté, d'égalité, de diversité, d'opinion. Donc sur ce plan-là, c'est à mon avis un grand pas. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Pensez-vous que les nouvelles téléradios seront libres d'émettre? Mais elles sont déjà libres, madame. Elles sont déjà libres d'émettre. Vous êtes libre, vous, d'émettre à partir d'aujourd'hui. D'accord. Pour les programmes et tout, il n'y aura pas de constitution? Il n'y a pas de... vos programmes ne nous regardent pas. Ce que vous faites ne nous regarde pas, on n'intervient pas dans vos affaires. Vous avez l'entière liberté et l'entière responsabilité de ce que vous faites. Monsieur Baoul Salek nous a précisé quelle sera la ligne éditoriale de Sahel TV. C'est un rêve qui, j'espère, va se réaliser. Nous sommes porteurs d'un projet de télévision indépendante depuis plusieurs années. Je suis aussi heureux de pouvoir satisfaire l'attente du peuple mauritanien et dans notre cas des peuples sahéliens, parce que nous voulons devenir une chaîne régionale, couvrir toute la sous-région sahélienne, qui est une région, comme vous le savez, dans laquelle se passent des événements dont la gravité n'échappe à personne. Vous avez vu l'implosion du Mali voisin et frère. Donc nous nous donnons cette mission de faire de l'information de proximité, à la fois en Mauritanie et dans la zone sahélienne, saharienne. Pour sa part, Hawadja a bien voulu nous décrire la difficulté d'exercer dans nos consoeurs et leur rôle dans les médias en Mauritanie. D'abord, c'est un double rôle. Elles sont chargées d'éveiller les populations, d'animer des débats, de faire beaucoup de choses pour le changement de comportement, pour le changement social. Mais malheureusement, les femmes journalistes n'ont pas encore la possibilité d'animer les grands débats. Et pourtant, elles ont toutes les capacités requises pour animer les débats. Plus tard dans l'après-midi de ce 3 mai, pas comme les autres, le ministre de la Communication a inauguré le lancement des émissions de Radio Mauritanie FM. Aura été la première du genre en Mauritanie. Le lancement des médias audiovisuels était très attendu par les téléspectateurs et auditeurs mauritaniens, qui espèrent recevoir d'autres contenus que ceux qui leur étaient proposés jusqu'à présent par les médias officiels.